Ok, bonjour et bienvenue sur Skate Kitchen. Skate Kitchen est une rubrique que je voulais faire depuis longtemps sur la Violette Skate TV. Et aujourd'hui, vous êtes avec Aurélien Machu. Donc on va voir la pizza végétarienne, on va faire la pâte nous-mêmes. Et je voulais faire cette rubrique pour donner envie aux skateurs de cuisiner. Parce que quand on skate, cuisiner, c'est vraiment trop bien de manger des bons trucs. Ça motive pour les bonnes sessions. Et ça donne de l'énergie pour toute la journée. Alors que si vous mangez des plats déjà préparés, c'est pas très bon pour votre santé, pardon, pour votre corps et pour plein d'autres choses, c'est pas très bon. Aussi pour votre mental. Tout. Donc aujourd'hui on va commencer par la pâte à pizza. Donc pour la pâte à pizza, il vous faudra de la farine, 300 grammes, un sachet de levure, 2 boulangers, attention, pas de levure chimique, du sel, bien sûr, de l'huile d'olive et un bon gros verre d'eau tiède, plus chaude que tiède dans la transition. Parce que si c'est trop chaud, la pâte est toute flasque. Et si c'est trop froid, la pâte est toute sèche. Donc du coup, compliqué à travailler. Et puis c'est pas très agréable à manger une pâte toute sèche. Vous avez déjà vu des mamans faire des pâtes sèches. Et c'est pas très appétissant, on va dire. Et puis à digérer, c'est un peu compliqué aussi. Allez, c'est parti, on va faire la pâte à pizza tout de suite. Donc pour la levure, on va prendre du coup un verre. Il faut qu'il soit assez grand. Je vais prendre plutôt ceux qui sont lavés et je vais les essuyer. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, on pose le verre à côté. On met pas la levure tout de suite. On va tâter pour voir l'eau à quelle température elle est. C'est moi qui vous conseille ça. Là ça commence à être bien bouillant. Allez, on y va. Ouais, faut pas hésiter à bien remplir. Vaut mieux en avoir trop que pas assez de l'eau aussi. Ouais, là c'est bon. Faut que ça soit tiède. Faut que vous puissiez mettre le doigt sans faire ah c'est trop chaud. Voilà, c'est un petit peu trop chaud. Mais ça va faire le taf. Donc du coup, il va falloir que vous ouvriez le sachet de levure de boulanger. Ah ben moi je l'ai mal ouvert. Ça part mal là. Voilà. Donc vous le versez dedans. Vous prenez de la farine et vous la mélangez avec. Donc juste une petite cuillerée de farine. Pas plus que ça. Hein. Voilà. Vous la mettez dedans. Et là, attention. Je vous prends avec moi. On prend une petite fourchette et on va touiller. Le but c'est qu'il n'y ait plus de grumeaux, donc n'hésitez pas à les écraser contre la paroi du verre. Attendez, je vais me décaler un peu parce que là je sens qu'il va tomber. Voilà, gratter comme ça. Bien touiller, hein. N'hésitez pas. Bien touiller. Si vous voulez utiliser un fouet, vous pouvez utiliser un fouet. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Une fourchette, normalement, ça fait le taf. Et puis c'est plus pratique dans un verre, on va dire. Vu la taille de ce que peut être un fouet. Le but c'est qu'il y ait le moins de grumeaux possible. Voilà, après ça a cet aspect là. Vous voyez. Et là, stop, on arrête. Et on va attendre 30 minutes. Donc là, il est quelle heure? Il est 11h, 11h30. Ça sera bon. Et donc en attendant, on va reprendre un autre verre. On va prendre plutôt celui-là. Et là, on va faire le parfum de la pâte. On va du coup prendre de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre d'autres huiles. Parce que moi, l'huile d'olive, c'est vraiment, pour moi, c'est tout ce qui est Italie, tout ce qui est Provence, tout ce qui est... C'est vraiment une huile aromatique superbe pour moi. Donc vous pouvez prendre d'autres huiles pour les parfumer, de l'huile de noix, si vous voulez avoir un petit côté un peu noisette de la pâte ou quoi que... Voilà. Donc par contre, le sel, je vais vous expliquer pourquoi je le mets pas avec la levure.
Ceux qui s'y connaissent en cuisine un minimum, ils savent pourquoi. Et je vais vous expliquer. Donc d'abord je fais l'opération et je vous explique après. Donc on ouvre la bouteille d'huile d'olive. On va y mettre un bon petit fond. Au niveau des dosages, je suis pas très fort. Là, ça devrait suffire amplement. Oui, il y en a même peut-être un petit peu trop, mais vaut mieux trop que pas assez, comme on dit. Au niveau du sel, c'est l'équivalent d'une demi-cuillère plutôt. Après, ça fait trop de sel. Et souvenez-vous qu'il ne faut pas manger trop salé, trop sucré. Mangerbouger.fr. Voilà. Je fais de la pub. On reprend la fourchette et on mélange le sel bien dans l'huile. Et là, il n'y a pas besoin d'attendre, mais de toute façon, on est obligé d'attendre pour la levure. Vous avez vos deux préparations qui sont prêtes. Je vais laisser la fourchette dedans. Donc, pourquoi séparer le sel de la levure? Parce que si vous mettez le sel dans la levure, ça annule son action de levure, donc de faire lever la pâte. Vous pouvez faire la pâte à pizza fine aussi sans utiliser de levure, hein, c'est possible. Moi j'aime bien, mais voilà. Donc voilà, le sel avec l'huile parce que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Et du coup, le sel ne se mélange pas à la levure. Voilà, donc l'eau qui est séparée de l'huile. Le sel qui est séparé de la levure grâce à l'eau et à l'huile. Donc voilà, c'est un principe fondamental de la cuisine, hein, je tiens à le préciser. Ça va vous servir pour plein d'autres plats. Donc là, on retourne près du bol et on va mettre 300 g de farine dedans. Approximativement 300 g. Ça va, c'est pas de la pâtisserie, vous pouvez ne pas être trop précis, c'est pas trop grave. En pâtisserie, par contre, faut faire gaffe. Hein. J'en fous partout parce qu'il est mal ouvert. Voilà, là on est à 300 g de farine, comme vous pouvez le voir. Et on vide ça dans le saladier. On le prépare avec un petit puits. Et voilà. Ça c'est prêt. Donc là, un petit souci, j'ai dépassé de 20 minutes les 30 minutes, du coup l'eau est complètement... Enfin elle est tiède mais elle est froide surtout, donc il va falloir que je change l'eau. Je vais faire une opération assez délicate pour remettre de l'eau chaude et du coup retouiller. Et j'espère que ça va fonctionner parce que voilà. Donc allez, on verse tout doucement. Pas que moins de levure sorte, hein. Le moins de levure possible. On est où? Parce que vous voyez, il y a un étage ici, et c'est ça qu'il faut qu'il sorte pas. On est bon. On est bon. Je vais devoir mettre de la levure. Comment on est là? Encore un petit peu. On en est où là? Encore un peu. Faire vraiment très attention là. Je pense qu'il y a la levure qui... C'est un peu délicat à faire. Je vais rajouter du coup de l'eau chaude. Un petit peu. Mais par contre celle-là, il faut qu'elle soit bien chaude. Histoire de bien rattraper les choses. Parce que là, elle a trop attendu la levure. Si ça vous arrive, hein, faites comme ça. Je vous le souhaite pas. Vaut mieux qu'au bout de 30 minutes, vous l'ayez mis dans le saladier. Mais bon là... Voilà, j'ai été occupé pendant plus de temps que prévu. Il faut vraiment que ça soit brûlant. Là c'est bien brûlant. On ralentit le débit. Je vais en enlever encore un peu. On en est où? Encore un peu. Voilà, et là on rajoute de l'eau. Vous voyez, tout de suite ça réagit.
Et là, normalement, on est bon. Voilà. Et c'est un peu plus tiède. Donc j'ai peut-être sauvé, j'espère que j'ai sauvé le truc. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, du coup, dans le puits qu'on a fait, on met la levure. On gratte pour que ça s'enlève. On met bien tout. Hein. Voilà. C'est le levain même, c'est pas la levure. Maintenant c'est un levain. C'est comme ça qu'on fabrique un levain. Et là, on met l'huile d'olive avec le sel bien entendu. Et on va prendre ces petites mimines et on va vite mélanger. Le but c'est de faire une boule. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Donc on pétrit avec les poings. On n'hésite pas à craser la pâte. On mélange, on pétrit, on mélange, on pétrit. Vous allez en avoir plein les doigts, bien sûr. On pétrit bien, il faut bien pétrir vraiment avec la force du poing, comme ça on aplatit bien, on plie, on aplatit, on plie, on aplatit. J'ai du mal à parler tellement. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal. Ça colle, c'est juste horrible. Donc là, une fois qu'on a fait ça, je vais encore un petit peu pétrir parce que il y a des endroits où c'est un peu... Voilà, là c'est un peu mieux. Et là, on va faire une sorte de boule. Il faut la malaxer un peu avant de la faire en boule. Elle est un petit peu sèche, donc il faut aller mettre un petit peu d'eau chaude, encore un peu plus, mais bon. J'espère qu'elle va tenir. Et ça, on va le mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Allez, je le forme. Une forme de boule. Voilà. Une fois que vous avez obtenu votre boule, approximativement comme ça, ben, il ne reste plus qu'à aller chercher du papier d'alu. Je reviens. Et là, du coup, vous la prenez, vous la mettez au centre. Et dans 30 minutes, normalement, elle double de volume. Donc voilà. Le réfrigérateur. Il y a un petit peu de place quand même. On va la mettre là. Voilà. Et on se dit dans 30 minutes. Donc midi 30. Voilà. Donc là, pour une bonne pizza, il faut avoir minimum 3 ingrédients. Donc là, je vais utiliser de l'échalote, de la tomate et du poivron et on va couper tout ça. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour le poivron, on coupe ici. On le coupe sur la longueur. Est-ce qu'il est bien mûr celui-là? Il y a des petits endroits où c'est pas très mûr. C'est pas très grave. Il y a un endroit où il est abîmé aussi, c'est ici là. Je vais l'enlever. Il sent bon. Ouais, voilà. Donc là, on va enlever le centre, bien entendu, du poivron. Tous ces pépins, tous ces... Très important. Tout ce qui est blanc, il faut que ça vire. Tout ce qui est blanc. Tout ce qui est de couleur, vous le gardez. Tout ce qui est bien coloré. Et tout ce qui est blanc et pas assez mûr, on va dire. Il faut l'enlever. Donc voilà. Bon, moi je le fais avec les moyens du bord, hein, j'ai pas de couteau de cuisine donc. Et ouais.
Donc là, ça devrait aller. Un petit peu de blanc ici. Ensuite, quand vous avez chopé une des moitiés, vous les coupez en fines lamelles. En fines lamelles comme ça, voilà. Vous voyez? Il faut plein de petites lamelles comme ça. Alors, je vais les recouper, je sens. Il faut que ça soit agréable à manger, n'oubliez pas, donc il faut que ça soit petit. Plus vous coupez petit, plus c'est agréable. Comme les grands chefs, en vrai. Là, vous faites. On va pas faire aussi petit non plus. Tac, 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 tac. Il n'y a plus qu'à poser après dessus. Il faut les séparer avant de les mettre dans le récipient parce que sinon après pour les dispatcher bien dans la pizza ça va être chaud. Donc vous les séparez comme ça. Tac. Là pareil. Vous avez compris le principe. Je fais le reste avec le reste du poivron. Donc là j'ai coupé ça, la rondelle, donc maintenant il va falloir, alors c'est un peu délicat, il faut couper en rondelles comme ça et enlever le centre. Donc on coupe des fines rondelles comme ça, très fines les rondelles, parce qu'après on va les poser sur la pizza. C'est pour faire la distinction entre les rondelles de tomates et les rondelles, les poivrons. Il faut que ça soit une forme différente. Ça rassure. On se dit ah ouais super, des tomates, des rondelles de tomates. Même si à manger c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, là il y a le centre enlevé. Faites des petits carrés comme ça. Alors c'est pas une super tomate hein, mais bon. Au moins elle est pas blanche à l'intérieur. Voilà, toujours le centre, il faut toujours l'enlever. Toujours. Très important. Quand vous avez coupé des tomates, enlevez toujours le centre. D'un, parce que c'est désagréable, et parce que des fois, il y a aussi des microbes à l'intérieur des tomates au niveau du centre. Voilà. Voilà, ça fait des rondelles de tomates. Tac, tac. Et moi j'enlève toujours le centre. À vous de voir après. Si vous trouvez que c'est con d'enlever le centre, dites-le moi en commentaire. Moi j'essaie d'être prudent en cuisine. Là je vais pas l'enlever, c'est bon. Pas de blanc. Tout ce qui est clair, je me méfie de tout ce qui est clair. Donc voilà pour tout ce qui est tomates et poivrons. Maintenant on va s'occuper de l'oignon. Enlever la peau. L'emballage. Et là on va pleurer les amis, on va pleurer. Voilà. Parce que c'est de l'oignon. Donc je vais juste couper ça. Voilà. Ce sera plus simple. On va lever aussi la queue. Voilà, c'est dur à éplucher. Voilà. Ah, ils sont bons en plus. C'est une échalote. On coupe très fin, attention, hein. C'est vraiment fait de l'ordre du nanomètre. Limite, on fait que des effilochages de
des petites fibres d'oignon. Parce que il est très fort comme oignon, donc moi, je vous conseille d'y aller vraiment à petit feu, comme ça. Là. C'est vraiment des toutes petites dans le sens de la longueur toujours. Faut le couper. Ça c'est pas terrible. Ah, je pleure, ça y est. J'ai les yeux qui piquent. Aïe aïe aïe. Pardon. J'aime bien me moquer, mais ça y est. Ça y est, je pleure. C'est le moment d'émotion. Je pense que ça devrait aller ça, parce qu'après ça va être vraiment très très fort. Donc vous prenez les petites parties. Essayez de les décrocher aussi, c'est important. Il faut décrocher les parties entre elles. Donc vous les décrochez comme ça pour faire vraiment plein de petites parties. Pour que ce soit vraiment genre des petites parties comme ça quoi. Pour que ça soit vraiment agréable, qu'on ne sente pas l'oignon. Parce que c'est désagréable un peu à manger on va dire. Mais par contre que le goût de l'oignon soit dans la pizza. Ça c'est agréable par contre. Comme les chips à l'oignon, vous voyez, les chips à l'oignon, vous n'avez pas la fibre de l'oignon, mais c'est vachement bon. Ben, c'est pareil pour ça. Voilà, on n'en met pas plus, parce qu'il est fort. Donc ce qui reste en oignon et en poivron, on le met dans une petite boîte, Tupperware, voilà. Et au frigo, on va laver la planche pour couper le reste. Donc là, on va couper la mozzarella, c'est parti. Donc on rappelle le but pour tous les ingrédients de la pizza, c'est d'être le plus fin possible pour être le plus éparpillé possible sur la pizza. Donc là on va couper des tout petits morceaux comme ça. Voilà. Des rondelles d'abord. Et ces rondelles après on va les couper dans l'autre sens. On va faire des tout petits morceaux. Comme ça va bien s'étaler. Ce sera agréable à manger. Plus vous étalez, plus c'est agréable à manger. Ah oui, la mozzarella, vous la rincez, vous la videz de son liquide, vous la rincez et vous l'essuyez avec de l'essuie-tout type OK là en papier. Ça va bien absorber toute l'humidité parce que c'est très humide. Donc là, on va prendre 3 tranches comme ça. On va faire plutôt petit bout par petit bout. On va dire que ça c'est bon, allez. Que ça soit petit, mais grossièrement petit, on va dire. Plus c'est petit, mieux c'est. Vous allez voir après, je sais pas si je vais pas le mélanger avec l'emmental. J'ai jamais fait ça, mais on peut tester. Mélanger la mozza à l'emmental direct. Je pense que c'est pas bon parce que non, en fait je vais pas faire ça. Je pense que je vais. Vous voyez, ça fait joli, ça fait des petits bouts. Ah, ça n'est pas très bien coupé là. Voilà, là il y a plein de petits bouts, c'est parfait. Ouais, vous voyez c'est rapide hein, quand même. Donc, plein de petits bouts, plein de petits cubes. Plus fin possible et mieux c'est. Là on en a pour toute la pizza. Et la partie fromage c'est la partie la plus importante de la pizza. Ça et la sauce tomate, c'est la partie que vous devez surtout pas rater pardon. Il manque des olives, je vais couper des olives.
Je vais essayer de trouver des olives. Ah, des olives confites, du coup je vais mettre, vous pouvez tester, c'est original. Moi j'en mettais pas des olives confites, je mettais des olives dénoyautées normales. Des olives noires, parce que les olives noires c'est des olives mûres, alors que les olives vertes c'est pas des olives mûres. Si vous voulez, les vertes et les noires c'est les mêmes olives, sauf que les vertes sont pas mûres et les noires sont mûres. Donc des olives noires. Et pour finir, la sauce tomate bien entendu. Donc c'est de la sauce tomate italienne apparemment. Est-ce qu'elle est bonne? C'est ce qu'on va voir. Là le bon signe c'est que quand vous prenez un pot de sauce tomate, si vous arrivez à le retourner et que ça se retourne très lentement, voire pas, c'est que c'est de la bonne sauce tomate. Il faut que ça soit aussi très épais. Là si une sauce tomate est très aqueuse, il y a beaucoup d'eau, elle humidifie trop la pâte à pizza, c'est que c'est pas bon, c'est pas une bonne sauce tomate pour la pâte à pizza. Et le bon indice pour savoir si c'est une bonne sauce tomate, vous l'avez ici. Vous voyez, tomate italienne 99%, donc ça c'est bon signe. Bon après il y a des petits produits, voilà, mais au moins il y a de la bonne sauce tomate. Et vous pouvez vérifier sur Yuka pour voir si c'est de la bonne sauce tomate, vérifiez bien. Si vous avez marqué bon pour la santé, c'est que c'est bon, sinon c'est pas bon. Donc voilà la pâte à lever. Donc c'est un peu compliqué à enlever le papier, mais vous pouvez le voir, elle est fibreuse et c'est une jolie petite pâte. Donc pour ça, on va étaler la pâte. Pour ça, il vous faudra du coup de la farine. Le mieux c'est de la farine de semoule. C'est le meilleur. Ouh. Elle n'était pas à l'abri d'une maladresse. Donc voilà, la pâte à lever un petit peu. On utilise de la farine normale pour l'étaler. Le mieux c'est de la farine de semoule. Et non, on va pas utiliser un rouleau à pâtisserie. Rouleau à pâtisserie, sacrilège. C'est interdit d'utiliser un rouleau à pâtisserie. Donc ça, vous le prenez et poubelle. Bon là je le mets là parce qu'il n'est pas à moi, donc je le mets là. Il vous faut une plaque avec des trous, très important. Une plaque à pizza, spéciale pizza, c'est le mieux. Et là, du coup, on va utiliser nos mimines, tout simplement pour étaler cette magnifique pâte. Donc on commence très doucement, on n'aplatit pas très fort. Ah oui, et il vous faut aussi, mais il faudra le faire à la fin, prendre un petit pinceau alimentaire pour enlever l'excédent de farine, parce que il ne faut pas trop de farine sur la pâte. Donc là, on aplatit. Et on va stretcher, on appelle ça stretcher. On va l'étirer petit à petit avec nos deux petites mimines. Attendez, je vous enlève ça pour que vous voyez. Voilà, tout doucement, tranquillement. Et on stretch. Donc en fait, on écarte progressivement avec les mains. Faut pas hésiter de prendre bien le temps. Là, c'est la partie assez délicate et assez technique. Donc on attend encore un peu avant de stretcher sévère. Là, le premier stretching, c'est... Il faut voir un petit peu si ça commence à se déchirer ou pas. Si elle tient le coup, si elle est assez élastique ou pas.
Mais le temps de repos a été respecté, j'ai fait 40 minutes carrément. Donc ça devrait le faire. Là on la prend. Ça l'aère, c'est très très bon. Donc voilà, et avec les poings, on peut étirer un petit peu, tout doucement. On continue. Et on retourne. Et là, on la fait. Hop là, virevolter. Hop là, hop là. Si elle tient, c'est bon signe. Il faut pas qu'elle se creuse après. Et on continue. Ça, c'est le vrai stretching. Si vous savez faire ça, vous êtes un as de la pizzeria. Beaucoup de pizzerias ne font pas ça. C'est la façon la plus traditionnelle d'aplatir sa pizza et ça rend une pâte à pizza moelleuse et croquante aussi. Et là on continue, on la fait voler un petit peu, on lui fait faire des tricks, des 360. Après on peut faire aussi du 3-6 flip. Non, on va pas faire du 3-6 flip, on va l'abîmer. Si on la fait virevolter comme ça là, peut-être un kick flip tout à l'heure, je vais essayer. Je vais essayer un kickflip pour vous. Allez, un petit kickflip. Non, ça marche pas. Ça n'a pas marché. Moi, je fais un petit peu le con. Mais c'est pour la bonne cause. D'ailleurs, soutenez Alma Skateboard qui sponsorise cette vidéo. Non, je plaisante, c'est ma marque. En vrai, vous pouvez l'acheter sur Vinted. Donc là, on va prendre le petit... On va regarder le petit moule si ça va. Donc alors, et on est bien, vous voyez, ce qui est bien c'est qu'avec le stretching naturel, vous n'avez pas d'excédent et de perte de pâte, vous faites des économies, c'est écologique. C'est magique et c'est écologique. Donc là, on essaie de bien appuyer les bords sur le bord du moule. Voilà, approximativement, vous n'êtes pas obligé que ça soit bien précis. De toute façon, ça va bien cuire, hein, vous allez voir. Et donc là, pour l'étalage de la sauce tomate, il va falloir une louche. Pourquoi une louche? Parce que la louche contient exactement la quantité de sauce tomate qu'il faut pour la pâte à pizza. Donc on prend notre sauce tomate, on fait un peu comme ça, on pose la louche sur le centre, on l'ouvre. Alors attendez, parce que du coup moi j'ai pas très bien fait ce que je voulais faire. Et là on fait couler la sauce tomate à l'intérieur. J'espère qu'elle elle est bien compacte, hein, elle a dû... Et oui, il fallait bien qu'il y ait un petit accident, donc on va essayer de... on va essayer d'étaler déjà ce qu'il y a. Et ce qui restera... Hop là. Donc là on va faire comme ça, et là on va du centre vers l'extérieur, très important, elles sont bons. Sauce tomate italienne. Voilà, donc il va y en avoir un petit peu trop, mais c'est pas grave, ça arrive. Voilà, donc il n'y aura presque pas de bord, c'est bien, ce sera une une pizza sans bord, presque. Voilà, et normalement ça suffit largement, vous voyez tout ça. Moi j'en ai mis un petit peu trop, moi, je vais mettre un petit peu au niveau du centre et je vais devoir remettre le reste à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas besoin de plus de sauce tomate, il faut vraiment en mettre le moins possible. Là d'ailleurs il y en a trop. Ah, elle est très très bonne. Et le goût de sauce tomate, c'est très très bon. J'en fous à la moitié à côté. C'est pas grave, mais elle est vraiment très très bonne comme sauce tomate. C'est vraiment de la vraie... du vrai coulis de tomate. Et donc après du coup cette sauce tomate, attendez, je vais enlever un petit peu de... Ah oui, n'hésitez pas à goûter vos ingrédients pour savoir si ça va. Donc tout de suite on met la mozzarella dans l'ordre. C'est très important de mettre la mozzarella avant. Vous allez me dire mais pourquoi avant? Parce que la mozzarella est... En fait,
l'histoire de la pizza, c'est que à la base, c'est de la margarita. La margarita, c'est mozza et sauce tomate, traditionnellement. Et c'est à la base de cette pizza margarita que la pizza est née, en fait, a une acquis. Donc, toutes les pizzas, on les fait à base de sauce tomate et mozzarella. Et voilà, ça me pose un petit peu problème parce qu'il y a énormément d'eau. Je ne m'y attendais pas. Et le problème, c'est que n'hésitez pas à presser, hein. Vraiment, parce que là, il y a énormément d'eau. Voilà, on en remet encore. La mozza, vous pouvez abuser sévère, hein, de la mozza, hein, parce que là, elle est pas très sèche, elle est très très aqueuse. C'est dommage. Et vous voyez, même en la coupant, elle a énormément d'eau. N'hésitez pas à la rincer comme ça. Ensuite, donc on va prendre les poivrons, les oignons, les tomates, les olives. Les olives à la fin. Donc d'abord les oignons. On en met quelques-uns par-ci par-là, pas plus. Voilà, tac, tac, quelques oignons. Là, il y a un truc qui va pas. N'hésitez pas à les recouper s'ils sont trop gros. Voilà, je crois qu'il y en a largement assez là. Ensuite, on prend les poivrons. Pareil, là on peut en mettre pas mal. Là, les poivrons, c'est vraiment très bon dans la pizza. Des poivrons bio là, pour le coup. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de faire des spirales aussi de sauce, c'est pas mal. Je vais mettre tous les morceaux de poivron parce que c'est vraiment très très bon. Voilà, et là on va mettre des rondelles de tomates. Un petit peu partout. Au centre pas trop parce que au centre, voilà quoi. Elles sont vachement aqueuses aussi elles. Là on va passer à l'étape un peu finale. Donc ça, les olives et... Attendez, je vais chercher l'origan. Bien sûr, on va préchauffer le four. Donc voilà, et on va le mettre en cuisson. Il faut que ça cuit en haut et en bas. C'est une cuisson très très forte, hein. C'est une cuisson de 270 degrés normalement. Bon là ça s'arrête à 250. Mais normalement c'est à 270 degrés. Et bon, on préchauffe le four une dizaine de minutes. Et la cuisson durera 15 minutes. Donc il est 12h58, 10 minutes du coup. Allez, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les olives. On les rince pas parce qu'elles sont déjà dénoyautées et qu'en plus c'est déconfite. Ça sent très très bon. Donc voilà, tac, tac. C'est pas très coloré, c'est très rouge, mais c'est pas grave. Elle sera très humidifiée par la mozzarella malheureusement parce que c'est de la mozzarella, c'est pas de la di bufala quoi. Donc il y en a qui vont me taper sur les doigts. Mais la di bufala elle coûte tellement cher que je peux pas me le permettre. J'ai un budget vraiment serré. Je suis pas un étudiant mais c'est comme si quoi. Non, même si c'est pas pire qu'un budget étudiant, parce que les étudiants ils ont quand même fait des prêts donc ils ont un petit peu de sous. C'est après qu'ils en ont plus. On met le gruyère. Pas besoin d'en mettre trop, mais quand même le gruyère, l'emmental. C'est pas du gruyère, c'est de l'emmental. Il faut quand même dire les choses. De l'emmental suisse, bien sûr, parce que la pizza, ça vient de la Suisse italienne aussi. Je plaisante.
Et toute pizza végétarienne qui se respecte doit avoir un peu d'origan. L'origan, c'est la base. Donc on ouvre, on inaugure cet origan. Voilà, on le prend dans la main et on le parsème un peu partout. L'origan qui est une épice, une herbe provençale très appréciée des végétariens. Et qui apporte cette touche boisée, cette touche. Qui apporte cette touche. Voilà, là la pizza est prête, il n'y a plus qu'à la mettre au four. Donc voilà, cette pizza végétarienne que je viens de vous faire devant vos yeux ébahis, c'est terminé. On va juste la mettre en cuisson. Je vais vous expliquer pour la cuisson. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous aimez ça, dites-le moi en commentaire. Ça sent trop bon. Et comme ça, vous saurez faire la pâte à pizza et la pizza végétarienne. Et vous pouvez varier les recettes, être créatif, il n'y a pas de souci. C'est comme dans le skateboard. Plus vous êtes créatif, plus c'est bon. Enfin, peut-être pas trop créatif non plus. Il faut quand même que vous sachiez bien marier les produits entre eux. C'est très important. Et en général, quand vous la mangerez, vous saurez si c'est bon ou pas. Et vos invités, pareil. Donc voilà, je vais la mettre à cuire tout de suite. 15 minutes, 70 degrés, d'accord? Et il faut que ça crépite à la fin de la cuisson. Si ça crépite pas, c'est pas bon. Il faut que ça crépite comme la viande quand elle est en train de cuire dans une poêle, parce qu'il faut que la pâte soit saisie comme une viande est saisie. C'est très important ça. Cuisson courte mais très forte. Allez, c'est parti, j'y vais. Donc là, il est 13h. Allez, on va dire 13h10. À 25, c'est bon. Donc voilà, la pizza, elle est en train de cuire. Et vous allez voir le bruit que ça fait, ça crépite. Allez. Attendez, ça crépite pas énormément pour l'instant. On est sur une bonne lancée. Donc j'ai oublié de dire quelque chose aussi, c'est que là c'est une cuisinière électrique, mais si vous avez une gazinière à gaz, vous pouvez faire 10 minutes, vu que c'est à 270 degrés, 10 minutes suffisent. Là, on peut aller qu'à 250 degrés parce que c'est une cuisinière électrique. Du coup, j'ai mis 15 minutes. Donc voilà, c'était le petit détail. Allez, on va voir comment ça cuit. Donc là, ça crépite un petit peu plus. Vous avez vu, il y a une petite onde de chaleur, c'est bon signe. Et vous voyez, ça commence à faire des petits traits de mozza. Ça, c'est très bon. Donc, voilà, là, ça fait 15 minutes. Je vais me brûler tellement c'est chaud au niveau de la porte. Et vous voyez, ça crépite bien. On entend la pizza chanter. Ça fait... C'est très bien. Donc je vais bientôt arrêter la cuisson. D'ailleurs, je vais l'arrêter tout de suite. Alors là, elle va être hyper hot. Hot. Donc vous pouvez vérifier avec le doigt, elle va être un petit peu trop cuite peut-être. Mais je pense que c'est bien. On va regarder en dessous. Peut-être que je me suis raté, hein, je ne sais pas. C'est possible. Hein. Parce que là j'ai vraiment fait beaucoup. On regarde en dessous. Donc j'ai pas enlevé l'excédent de farine, du coup elle va être hyper sèche en dessous, ça faut l'enlever. Mais bon voilà quoi, j'y ai pas pensé, petite erreur de ma part. Vous voyez, c'est très sec en dessous, faut enlever là. En fait pour éviter ça, il faut
prendre le pinceau et avant de poser les ingrédients, avant de la poser sur la plaque, vous passez un coup de pinceau pour enlever tous les excédents de farine, comme ça vous n'aurez pas une pâte sèche. Moi j'ai fait l'erreur parce que j'en fais plus beaucoup maintenant, j'en fais très rarement, mais voilà. Donc pour moi cette recette est terminée et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker, à vous abonner et commenter, mettez des likes, ça recense mes vidéos, plus vous en mettez, plus les vidéos sont mieux répertoriées. Et voilà, c'était une première et c'est plutôt une réussite, même si la pâte va être un petit peu sèche à manger. Voilà, ça reste mangeable et c'est très bon pour la santé, il y a plein de sucre lent, c'est bon pour les sportifs et tout. A plus sur Skate Kitchen. Et voilà, sur Vinted, vous avez ces t-shirts qui sont ici là. Skateboarding is not a crime. C'est à 20 €. C'est des t-shirts neufs. Et ça apporte du soutien aussi à la chaîne. Ils sont vraiment cool comme t-shirts, regardez-les. Donc sur Vinted, tapez Alma Skateboard et vous les trouverez. Allez, à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.